Euh, Compatrioteux, compatriotesses, compatriotards, on a mis le bonnet rouge. On a mis le bonnet rouge. Euh, je vais vous partager mes quelques minutes de réflexion. Je vais essayer de faire 30, 15 à 30 minutes, indépendamment de, de l'intensité de ce que j'ai à vous dire. Euh, parlons un peu des choses de chez nous. Parlons un peu des choses de chez nous. Alors, tout ce que j'ai écrit là, ça vient souvent des messages que je reçois des gens, et puis je prends une phrase que je trouve intéressante, et puis j'essaie d'argumenter autour. D'argumenter autour. Donc là, le mot que j'ai reçu de la part d'un frangin qui est dans la résistance avec nous, mais qui vit au pays, c'est qu'il me disait que oui, effectivement, le combat est difficile, ce que nous vivons au pays, c'est difficile. Euh, que moi, je connais beaucoup de gens. Je connais beaucoup de gens au Gabon. Je disais, j'ai plein d'amis à moi qui sont dans l'administration. Nous avons fréquenté les mêmes écoles. Et c'est souvent difficile de se rendre compte que tu as l'impression que les frangins avancent. Et tu as l'impression que toi, tu avances dans une autre direction. Mais tu as l'impression qu'on n'arrive pas à arriver à un moment donné où on s'assoit et on se dit, bon, à quel moment on va réellement commencer à aimer notre pays? À quel moment on va commencer réellement à travailler pour notre pays? À quel moment on va faire bloc, nous tous, pour dire que ça, là, c'est des choses qu'on ne pouvons plus, nous ne pouvons plus supporter. Voilà, c'est ça. C'est à quel moment, au-delà de l'intérêt personnel, les gens vont se dire, bon, écoutez, à la fin du mois, j'ai mon 4 millions, 5 millions. À côté, il y a quelqu'un qui a zéro. Et puis, nous sommes dans le même pays, nous sommes de la même nationalité. Donc, c'est à quel moment qu'on va s'asseoir réellement pour parler en se disant que nous sommes d'un seul et même pays. Et que nous devons voir le pays, le pays de la même manière. Nous devons avoir un pays de la même manière. C'est là cette petite interrogation comme ça que je me pose pour savoir où est-ce qu'on va aller et qu'est-ce qu'on veut faire. Là, je regarde les choses qui passent. Là, il paraît que Ngouni est arrêté. Bon, écoute, c'est ton problème. Hein, si on t'a arrêté, si on t'arrête, il va falloir qu'on te libère aussi. Ou bien tu as la DGR, je ne sais pas ce qu'il a fait, ou qu'est-ce qu'il aurait dû faire, ou qu'est-ce qu'il n'a pas su bien faire. C'est son problème. Je veux dire, bon, qu'on l'ait arrêté, c'est son problème. Ça fait 2 ans, 5 ans, 4 ans, je ne sais pas combien d'années, qu'il se fout du peuple gabonais. Donc les personnes qui l'ont arrêté, c'est qui? C'est qui? C'est le peuple gabonais. Il a fait quoi? Il a gêné qui? Il a dérangé qui? Il a dérangé les Gabonais. Mais ce qu'il faudrait qu'ils sachent, si c'est vrai qu'on a arrêté ce gars qu'on appelle Aïngouni, c'est que depuis trop d'années, il se moque un peu de tonalité. Ouais, vous m'entendez? Tu m'entends pas bien de l'autre côté là-bas, Fabrice? Si vous m'entendez, parce que je suis en live sur deux trucs. Donc, si on l'a arrêté, bon, écoute, il a dû faire quelque chose de mal qui a dérangé qui? Le peuple gabonais. Le peuple gabonais, bon. Salut Steve. Le peuple gabonais est dérangé par ce que a fait avec Ngoni. Ça dérange qui? Le peuple gabonais? Bon, depuis quand que quelque chose qui dérange le peuple gabonais fait en sorte on arrête les gens? Et c'est ça là, le fond de ma pensée, c'est de savoir, bon, aujourd'hui, on est en train d'arrêter tout le monde, le DGR depuis une semaine, bon, voilà, les gens sont en panique, les gens ne comprennent pas trop, qu'est-ce qui se passe, qui est-ce qui fait quoi, pour qui, contre qui? C'est parce que ça gêne le peuple gabonais ou c'est parce que ça gêne d'autres personnes? Alors, il faut savoir, il faut se remettre au centre du débat. C'est qui que ça embête ce qui se passe? Ça embête qui? Les Gabonais? Ah d'accord, oui. Euh, Si ça embête les Gabonais, effectivement, les choses ont des raisons d'être faites. Mais les choses qui embêtent les Gabonais, c'est depuis 50 ans, on vit dans une misère. Depuis 50 ans, il y a une famille qui nous met la tête dans les toilettes. Depuis 50 ans, les Gabonais vivent comme des animaux dans leur propre pays. Ça, c'est les vraies choses qui embêtent les Gabonais. C'est les vraies choses qui embêtent les Gabonais. Moi, je peux vous le dire, je suis Gabonais. La raison pour laquelle je vis à l'étranger, c'est parce que les Gabonais vivent mal et j'ai décidé de ne pas vivre mal. Je vous l'ai dit hier, je le dirai demain. Et j'aurais bien voulu rentrer au travail, mais comme disait ma phrase d'accroche, rentrer dans son pays, c'est pas mauvais. Mais le problème, ce sont les réalités. Le pays est dirigé par un cartel. Hein. Les hommes libres comme vous, comme moi, hein, le pays, c'est pas fait pour nous parce qu'on risque de terminer en zéro. Et moi, ça ne m'intéresse pas de terminer en zéro. Donc, lorsqu'on voit ces gens en train de s'agiter, oh oui, on a arrêté tel gars, tel gars, tel gars. Moi, j'ai des amis qui sont là à DGM, me disent que, en fait, là-bas, c'est le camp de vacances, quoi.
Les gars sont assis, la salle est super parfumée, eux ils sont en train de rigoler. Olivier Nzaou, le zéro, il vient rentrer, machin, il voit ses potes, machin, ils sont en train de discuter. Bon, on sent qu'il y aura des relax, il y aura certaines personnes qui vont être mises en exemple, et les gens sont en train de se battre pour savoir qui est-ce qui va rester et qui est-ce qui va partir. C'est les réalités de votre dictature. Donc quand on les arrête tous les jours, là, il faut savoir ça emmerde qui. C'est pour le peuple gabonais qu'on le fait, ou bien c'est pour eux-mêmes qui sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire. Moi, c'est des questions que je me pose. Hein. C'est juste des questions que je me pose. Parce que je me dis, bon, c'est quand même mon pays. Hein, y a 2 poids, 2 mesures. Donc, il y a les gens qui ont décidé de piller le pays. Il y a les gens qui subissent le pillage du pays. Bon, les gens qui subissent le pillage du pays, c'est nous-mêmes. Donc, nous, on crie depuis des années, des moments, ça ne va pas, le pays va en couille, tout ça, machin, il y a des problèmes. Mais on ne nous écoute pas. On a même fait une élection il y a 3 ans où les gens sont sortis, on les a massacrés. Mais ça, on a l'impression que c'est une légende urbaine. Ça s'est transformé en légende urbaine. Et maintenant, le pays, depuis 1 an et demi, est dirigé par personne. C'est-à-dire que celui qui s'est auto-proclamé président de la République, ça c'est des choses que les gens oublient. Hein. Celui qui s'est proclamé auto-président de la République, Ali Bongo, un Donguru, un Edungé, est devenu encore plus Edungé que le mot Edungé. Et vous voyez comment est-ce qu'il vit aujourd'hui, se cache dans la présidence comme un rat, il vit sous perfusion, et puis quand il s'agit de faire ses selfies, le gars il fait ses selfies. Et puis il vient sortir. Quand il fait les selfies, mais tous les rats qui travaillent avec lui viennent sortir ses selfies pour dire, vous avez vu, il est en forme, il est en forme. Donc la photo l'emporte sur un examen médical clair et précis sur la santé du personnage qui se dit président du Gabon. Parce que je vous ai déjà dit, il n'y a pas pour moi un seul Bongo qui a géré ce pays en tant que président. Mais en tant que profiteur, certainement. Donc Ali Bongo n'a jamais été le président, en tout cas de moi. Et des véritables Gabonais qui n'ont jamais voté pour cette personne. Donc c'est un imposteur qui nous coûte très cher finalement. Parce que l'opération de Riyad, c'est à coup de milliards. Hein, qu'on lui a mis des tubes dans la gorge, dans les fesses, pour qu'il puisse revenir à l'état que vous êtes en train de voir. Donc ça a coûté très cher. Pendant ce temps, nos parents qui ont des AVC au Gabon, nos parents qui souffrent au Gabon, et nos parents qui n'arrivent pas à se soigner au Gabon, vous avez vu la maman qui est en train de pleurer son enfant parce qu'on n'a pas pu faire une transfusion. L'enfant est mort sur place. L'enfant est mort sur place, ça là, on ne peut pas faire. Mais quand il s'agit de maintenir en vie celui qui tue les Gabonais, les gens se battent. Les gens sont en train de se battre et vous avez des personnes telles que nos grands humoristes dans les réseaux sociaux qui viennent célébrer le retour du roi. Retour du roi de qui on ne sait pas et comment on ne sait pas. Donc on est dans cette réalité-là. Nous sommes dans cette réalité où à un moment donné on se pose des questions de savoir, on se pose des questions de savoir qui est-ce qui fait quoi pour qui et où est-ce que le pays va. La seule réalité, c'est qu'on a une bande d'amis, une bande de potes, et je vous l'ai démontré il y a quelques jours, on a une bande de potes qui est en train de s'amuser avec le Gabon. Quand je vous dis la bande à Farjon, c'est un groupe de personnes, une bande d'amis qui a décidé de s'amuser avec le pays. Olivier Nzaou, là, qui l'a mis au sommet de l'où il est. Qui a mis Olivier Nzaou, il est là. Si le directeur de la SEG, le ministre de l'énergie, si l'ancien directeur de la CNMGS, si tous ces gens-là ont été mis en place par Farjon, ça veut dire que celui qui s'occupe de la justice, le procureur de la République, aurait été aussi mis là par Farjon. Donc, il est toujours là et on est en train de dégommer toutes les personnes qui ont été mises là par Farjon. La conséquence directe, c'est que la personne qui vient les mettre en prison, c'est certainement un de leurs amis. Puisqu'il vient là-bas se balader avec eux, puis il fait des auditions un peu bidons. Qui est-ce qui ordonne ça? C'est pour qui? On se moque de qui? C'est pour quel résultat? C'est pour amener les affaires là-haut? C'est la question qu'on se pose, tout simplement. C'est la question qu'on se pose. C'est pour amener la justice gabonaise où? Hein, je veux dire, moi je fonctionne en fait, il faut comprendre, c'est que moi je fonctionne dans un système. Je fonctionne dans un système. Vous savez, il y a l'univers, la galaxie, la Voie lactée, les planètes, les continents, les pays, hein, les villes, les quartiers et les habitants. Voilà, c'est un système qui est logique. Nous sommes dans un pays où il y a des habitants et il y a un système qui est là. Et le système-là, depuis des années, ne sert pas le Gabon. Donc quand vous voyez toutes ces agitations-là, tout ce qui se passe au pays-là, c'est pour qui? Qui fait quoi? C'est qui gère ça? C'est qui décide aujourd'hui, du jour au lendemain, de venir démanteler l'omniprésence de Brice Farjon à travers son AGEV? Et quand bien même s'il démonte ça, pourquoi est-ce que le Brice Farjon n'est pas lui-même démonté? Pourquoi est-ce qu'on le maintient en place? C'est la question que moi je me pose, c'est de savoir de qui est-ce qu'on se moque, de qui est-ce qu'on se fout. Pendant ce temps, la situation reste la même. Hein. Vous voyez, au Gabon, les véritables problèmes des Gabonais restent les mêmes, mais des problèmes de base. Faire des caniveaux,
Il faut faire des caniveaux pour que les gens puissent se balader. Faire des caniveaux pour que les gens puissent se balader tout simplement, pour qu'il n'y ait plus d'inondation. Des trucs qui sont simples comme bonjour. Ça, là, ils n'arrivent pas à faire. Quand vous regardez aujourd'hui, entre l'aéroport et Akanda Label, qui est géré par le frère de l'autre, ben, les gens n'arrivent pas à se déplacer. Les gens n'arrivent pas à se déplacer. Pourquoi? Parce que c'est toujours les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes qui reviennent chaque année. Au mois de novembre, on a des inondations. Ça, ce sont des véritables problèmes. Vous voulez créer un pays sans créer des caniveaux. Vous voulez créer un pays sans créer des routes. Et après, vous êtes en train de faire vos arrestations comme si le problème du quotidien, c'était des gens qu'on arrêtait tous les jours, sachant que c'est le même système qui est toujours en place. On est toujours dans le même système où les gens sont en train de subir. Et les Gabonais ne vivent pas bien. C'est toujours la même chose. Ça tourne, c'est toujours la même chose. Je vous dis, pour aller de l'aéroport à Akanda, en ce moment, à l'heure où je vous parle là, c'est la merde. C'est la merde. Et les gens qui habitent à Kanda sont apparemment parmi les décideurs de ce pays-là. Voyez vous-même l'incohérence du pays dans lequel vous vivez. C'est l'incohérence totale. C'est l'incohérence totale. Cédric, pendant que tu es là, tu ne m'as pas rappelé hier soir. Hein? C'est l'incohérence totale. Et on va avancer comme ça. Alors, au sommet de la République, on ne sait pas qui est, puisque ça fait bientôt près de 10 ans que le pays va ça fait 10 ans exactement que le pays va dans le n'importe quoi. Dans le n'importe quoi. Les gens qui sont en train de se fâcher aujourd'hui, ce sont les gens qui seront compteurs demain. Les gens qui ont fait preuve d'arrogance il y a quelques jours, ce sont les gens qu'on a mis aujourd'hui en prison. On est en train de les interroger. On est fatigué. On est fatigué parce qu'on n'arrive pas à comprendre la direction que vous êtes en train de donner à ce pays. Mais on sait très bien vers quelle direction vous allez vous amener ce pays-là. On ne comprend pas, mais on sait dans quelle direction vous amenez le pays-là. Et on est en train de subir. Et les gens sont en train de se satisfaire d'une guerre que les gens sont en train de se mener entre eux. Ça veut dire que les gens qui capturent le pays sont en train de se battre pour avoir le pouvoir. Il paraît que le Béninois qu'on appelle Akombessi est revenu traîner sa carcasse là. Bon, écoute Akombessi, on ne t'aime pas déjà, on ne t'aime pas parce que ce que tu nous as coûté en termes d'argent au pays est incroyable. C'est incroyable, donc dégage. Mais lui, il vient faire la loi dans notre pays. Et les gens vont se satisfaire qu'ils sont en train de démanteler une organisation. Hein, et ce démantèlement d'une organisation serait fait par quelqu'un qui n'est pas de ce pays-là. Et je dois me satisfaire du fait qu'on envoie Renaud en prison, on envoie Ikouguni en prison, on envoie Amandundu à la DGR et tout ça. Je dois me satisfaire de ça. Ah les gars, c'est fatigant. C'est fatigant parce qu'on n'arrive pas à comprendre la logique vers laquelle vous êtes en train d'amener ce pays-là. J'aimerais vous faire des déclarations fracassantes, hein, mais en ce moment, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça parce que je m'interroge sur la direction du pays. La direction vers laquelle le pays est en train d'aller. Je m'interroge. Je me dis, mais vous amenez le pays là où? Vous amenez ce pays là où? C'est quoi la finalité? L'argent. Mais ça fait 60 ans que vous êtes en train de pomper l'argent du pays. Est-ce que ça vous a rendu plus libre? Certainement plus riche, oui. Mais est-ce que ça vous a rendu plus libre? Est-ce que ça a permis de faire de vous des Gabonais, chaque fois que vous sortez de votre pays, on vous respecte? Donc ça fait 70 ans que vous volez. Est-ce que lorsque votre grand-mère qui est au village est malade, c'est quand même compliqué, c'est facile, de la faire venir à Libreville et de la faire soigner dans les hôpitaux? Est-ce que vos petits neveux, cousins qui sont au village, quand ils veulent aller à l'école, ou même ceux qui sont à Libreville, vous arrivez à leur payer leur éducation facilement? Parce que vous êtes très très riche, mais si cette richesse ne sert qu'à faire avancer la cause des vôtres, au final, le pays n'avancera jamais. Vous pouvez arrêter les gens, vous pouvez monter, vous pouvez descendre. C'est toujours les mêmes problèmes structurels qui ne changent pas. Et les gens voudraient que moi je participe à ce petit cirque de voyous. Vous savez, en 1999 jusqu'en 2001, je travaillais en prison en France. Je travaillais à l'OCD de Nantes, je travaillais à la maison d'arrêt de Nantes, je travaillais à la prison d'Angers. Et puis, il y a un groupe de rap guinéen qui est venu et tout ça. Et puis ils m'ont dit, ah, ce que vous faites là, ce que tu fais là en prison, c'est incroyable. On est en train de faire un disque avec les prisonniers. C'était en 1999 jusqu'en 2001. Et je travaillais en prison. J'avais que moi, je me regardais en tant que petit Gabonais. Je me suis dit, mais ce pays-là est allé tellement loin au niveau des droits de l'homme qu'en prison,
Ils font des disques de rap. Donc j'arrivais avec une machine, on a enregistré avec le micro, avec les prisonniers, et on a sorti un disque. Ce n'était pas un disque d'une grande qualité, mais ce qui avait été intéressant, c'était la volonté que l'État français avait de pouvoir trouver une solution pour que les prisonniers ne s'ennuient pas. Et les moindres prisonniers venaient parler. Les moindres prisonniers venaient s'exprimer parce que c'était l'activité du jour. Parce que vous savez que quand on est en cellule, tu es 23 heures dans ta cellule et tu es 1 heure dehors. Donc cette heure-là, c'était 1 heure en plus où les prisonniers pouvaient venir s'éclater. Et là, je me mets tout simplement à penser à tous nos frères qui sont arrêtés et qui sont en prison depuis 3 ans. Parce qu'ils ont refusé ce système-là. Et je suis en train de me dire, mais Bertrand Zibi-Aberé fait quoi de ces journées? Il est au quartier là-bas, Landry Amiens Washington, il fait quoi? Est-ce qu'il y aura une intervention un jour où des gens feront en sorte que ces prisons soient plus dignes? Voilà les véritables problèmes des Gabonais. On vit dans l'insalubrité, dans la saleté totale. Et on doit se satisfaire de ça. On doit ne rien dire. On doit juste subir et être content et prendre son chèque à la fin du mois parce que tout le monde ne peut pas être résistant. Parce que nous autres là, apparemment on aime le pays plus que les autres personnes qui n'ont pas décidé de se battre pour leur propre pays. Et là je me dis, autant porter mon bonnet rouge de Cousteau. Hein. Autant, c'est symbolique, hein, si je mets le bonnet rouge aujourd'hui, c'est très symbolique. Hein. Cousteau, cherchez Cousteau. Hein, parce qu'on n'arrive pas à comprendre quelles sont vos priorités. Les choses qui vous choquent, les choses qui ne vous choquent pas. Où est-ce que vous voulez amener ce pays-là? On n'arrive pas à comprendre. On n'arrive pas à comprendre. On est en train de blaguer avec une chose qui est simple. C'est notre terre, c'est notre pays. Et les gens sont là en train d'applaudir le fait qu'eux-mêmes sont en train de se chamailler. Parce que lorsqu'il y a une bagarre, là, si les Américains se battent avec les Russes, les seules personnes qui seront perdants, ce sont les personnes qui vont observer cette bataille et qui, à la fin, seront soit communistes, soit capitalistes. C'est tout. C'est nous. Donc, quoi qu'il en soit, on sera perdant parce qu'on n'aura pas le droit de choisir, on n'aura pas eu la force de se battre nous-mêmes pour pouvoir choisir un système qui nous convient. Si les Américains se battent contre les Russes, soit tu deviendras communiste, socialiste, soit tu deviendras capitaliste libéral. Mais ce n'est pas votre bagarre. Vous allez y participer, mais ce n'est pas votre bagarre. Or, nous, ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est qu'on vous demande de nous expliquer, ou on vous demande de comprendre ce qui est en train de se passer au sommet de l'Étau. Hein, pas d'État, mais de l'Étau gabonais. Vous avez des gens qui sont en train de se battre, hein, et vous êtes en train de vous satisfaire du fait que, quand ils sont en train de se battre, il y a des dommages collatéraux. Or, à la fin de cette bataille, vous êtes situé où? Entre ceux qui bouffent, ceux qui ne bouffent pas, ceux qui subissent, ceux qui ne subissent pas. La question qu'il faut vous poser. Vous allez vous situer où? Et nous sommes dans ça, en train de nous satisfaire des batailles de d'autres personnes, dans notre propre pays. Donc vous avez la Ligue, la Ligue extraordinaire des Gabonais, vous avez la Ligue des étrangers, la Légion étrangère, ils sont en train de se battre pour le contrôle des richesses de notre pays. Et vous êtes là en train de dire, ah oui, mais ils sont en train de mettre les autres en prison. Mais si c'est eux qui vont en prison, hein, il y en aura d'autres qui vont prendre le pouvoir. Et vous avez vu que la stratégie de remplacement est très rapide au Gabon. Et on n'est que dans ça. Et nous ne sommes que dans ça. En train de se satisfaire du fait que de voir les autres qui sont en train de se battre pour leur gagne-pain. Et nous, on n'aura même pas les miettes. On aura peut-être une miette et on va se battre pour ça. On ne va même pas se battre pour ça. Pourquoi qu'il y en a qui vont se battre pour des miettes? Et moi, c'est ce qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est que oui, effectivement, ils sont en train de faire du déblayage. Oui, effectivement, ils sont en train de charger le petit blanc, là, et ces choses. D'accord? Oui, c'est très bien. Hein, ils sont en train de se bouffer entre eux. Mais dès qu'ils auront fini de se bouffer, qui est-ce qui va bénéficier de leur bouffement? Est-ce que la démocratie va arriver au Gabon? Est-ce que la démocratie va changer ces pays? Enfin? Est-ce que finalement, ils vont tout arrêter, faire une conférence nationale pour qu'on puisse régler les affaires de ce pays? Voilà dans quoi moi ce que je suis. J'observe, je regarde et je me dis, rentrer dans mon pays, c'est pas mauvais. Mais le problème, ce sont les réalités du pays. Hein? Ici, c'est le cartel qui gère. Les hommes libres comme moi, comme vous, ils deviendront tous des ennemis d'État. Parce que notre conception de la liberté, notre conception du challenge démocratique, ils ne l'ont pas implémenté au Gabon. Et on a l'impression qu'ils ne sont pas assez armés pour implémenter ça au Gabon. Dans le petit cerveau des personnes qui travaillent dans ce pays-là, les gens qui pillent le pays, c'est eux d'abord, leur famille étendue, leur famille restreinte et étendue ensuite, et peut-être, après les petites, peut-être le Gabon viendra. Et c'est là la grande erreur de ce pays-là. C'est que toutes les personnes qui sont enrichies, on sait comment est-ce qu'ils terminent. On sait comment elles terminent. On sait comment elles terminent. Et ça, depuis toujours. Donc ma réflexion est tellement claire. Les gens sont en train de se battre. Nous autres, on est en train de se battre pour notre pays. Eux, ils sont en train de se battre pour le contrôle des richesses de notre pays, mais pas pour les Gabonais. Et ils sont en train de vous exposer ça tous les jours. Et nous, on est en train d'applaudir. Oh, c'est bien fait, les gars. Ils sont interrogés. Ils vont avoir mandat de dépôt, pas mandat de dépôt.
Pendant ce temps, des jeunes lions gabonais qui ont cru en un petit blanc qui lui aujourd'hui ne s'inquiète de rien du tout, sont en train de payer aujourd'hui le fait qu'ils étaient ambitieux dans leur système. Ils sont en train de payer ça. Ils sont en train de payer leur ambition. Leur ambition. Ils sont là en train de payer le simple fait qu'ils étaient ambitieux, qu'ils aient voulu manger un peu plus, jouer les grands types dans ces pays-là. Pendant ce temps, l'instigateur de tous ces désordres-là est en train lui-même d'être tranquille dans un ministère qui n'a pas de nom. Et après, on va applaudir. Oh, scandale, scandale. Oh, breaking news. Oh, aujourd'hui, là, l'autre, là, il est en prison. Oh, aujourd'hui, là, l'autre, là, il a été arrêté. Mais ça vous bénéficie à quel moment? On a de véritables problèmes. La route d'Akanda, en Gondje, parce que je ne sais plus comment la ville s'appelle, ça, Akanda, à l'aéroport, est bouchée. Les gens font du 2 à l'heure parce que dans leur ambition de créer une république dictatoriale, ils oublient de faire des routes, ils oublient de faire des caniveaux. Un pays qui n'a pas de caniveau est un pays qui ne peut pas démarrer. C'est un pays qui ne peut pas décoller. Un pays qui n'a pas de caniveau, je vous explique, c'est scientifique. Hein. Tu es un pays, tu n'as pas de caniveau, tu ne peux pas décoller. Vous avez vu les trucs, comment c'est bête. Il n'y a pas de caniveau, tu ne décolles pas. Voilà. Tu n'émerges pas. Zéro caniveau, zéro émergence. Vous comprenez? Il n'y a pas possibilité de se développer s'il n'y a pas de caniveau. Et on peut prendre chaque pan de ce système-là et vous comprendrez que ces gens sont en train de s'amuser. Si en 50 ans, vous n'avez pas été capable de créer des caniveaux, comment est-ce que vous vous étonnez que les gens attrapent des maladies, le pays est sale, ça sent mauvais, il y a des rats. Un pays sans caniveau ne va pas se développer. C'est factuel. C'est des choses comme ça qu'il faut que vous soyez prêts à entendre. Un pays qui n'a pas d'école, qui n'a pas de bibliothèque. Le Gabon n'a pas de bibliothèque. Le Gabon n'a pas de bibliothèque. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Je vous explique. Bibliothèque nationale, excusez-moi. La bibliothèque de l'IOB est fermée depuis 30 ans. Et ces gens-là sont en train de se battre. Encore de Calais, quand il vient, le premier truc qu'il fait, c'est casser le bunker. Mais il n'a pas rendu compte que l'IOB, là où il a appris, il n'y a pas de bibliothèque. Parce qu'à l'époque, là-bas, il n'y a déjà pas de bibliothèque. Mais il y a des très vieux livres. Voilà. C'est comme ça que vous voulez émerger. C'est comme ça que vous voulez lutter contre la corruption. Parce que vous avez décidé d'être dans le divertissement. Vous avez décidé d'être dans c'est tellement insensé. Mais les Gabonais sont bêtes. Les gens qui gèrent... En fait, les Gabonais ne sont pas bêtes. Les gens qui gèrent le Gabon sont vraiment, vraiment très bêtes. C'est incroyable. C'est incroyable. Les gens qui luttent pour ce pays-là, hein, les gens qui luttent pour ce pays-là sont des véritables garçons. Mais les gens qui gèrent ce pays-là sont vraiment, vraiment, vraiment très bêtes. Et regardez ça. Mais regardez 50 ans de désordre. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de partir loin. Regardez juste les 10 dernières années. Le gars est venu siphonner le pays. Il est venu siphonner le pays. Et aujourd'hui, on doit se satisfaire de ça. On doit se satisfaire de ça. On doit se dire, là, c'est normal. Là, c'est normal. Les gars sont venus tuer le pays. Donc, c'est normal. On doit juste accepter ça. Non, les frangins, je ne vous suivrai pas. Je ne vous suivrai pas. Et tous les jours, j'y pense. Je me dis, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. On ne peut pas. Nous ne pouvons pas accepter ça. Mais non, on doit rester là et applaudir. Ike Ngouni ou Ike Ngouni. Ike, vous savez qui est-ce qui s'appelait Ike dans l'histoire américaine? C'est le général Eisenhower. C'est un des plus grands guerriers, un des plus grands patriotiques américains. Un des plus grands patriotes américains. Vous donnez des noms comme ça à vos enfants. Et regardez, c'est des petits voleurs, des petits menteurs depuis des années. Ils viennent mentir aux Gabonais. Ils viennent mentir aux Gabonais au calme. Ce sont des gens comme ça. Donc je ne peux pas. Cette petite bataille qu'il y a au sommet de l'État concerne les gens qui sont au sommet de l'État. Nous autres là, on va récolter les miettes et on aura encore la frustration parce que ce n'est pas une bataille qu'on a livrée. On vous demande de livrer une bataille pour libérer votre pays et rien d'autre. C'est tout ce qu'on vous demande. On vous dit juste, tout ce qu'on vous demande, c'est livrer cette bataille pour libérer le pays. Regarde, on vous demande juste ça. Et se battre pour libérer son pays, c'est des choses qui sont claires. C'est réinstaller la terreur dans laquelle, renverser la terreur, renvoyer la terreur dans laquelle ils vous ont mis. Cette terreur qui fait de vous des Gabonais apathes. Apathiques ou apathes. C'est tout. Vous connaissez la voiture de Farjon. Je vous ai dit ça hier. Vous prenez des sacs de matière fécale, vous jetez. Vous les caillassez. L'intifada. C'est ça qu'il va falloir faire pour vous faire entendre. Vous savez où ils habitent. Lancez des cacas chez eux. Les cacatoves, comme un frangin a dit.
À un moment donné, il va falloir être sérieux. Il va falloir remettre le débat au centre du peuple gabonais. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Ces gens sont en train de s'amuser avec le pays, ils sont en train de se disputer. C'est leur problème. La chose qui vous concerne, vous, la chose qui doit vous toucher, vous, là, c'est ça pour laquelle vous devez vous battre. L'augmentation du prix de l'essence, du pain, du sel, du riz. Ali Bongo, il y a quelques années, il a enlevé la TVA sur certains produits alimentaires. Est-ce que les produits ont diminué? Est-ce que le prix des produits là ont diminué? Vous n'avez qu'à comparer les prix du riz il y a 5 ans, le prix du riz aujourd'hui. On vous attire vers la misère. C'est ça vos véritables combats. Maintenant, quand là-bas, ils sont en train de se battre, qu'ils sont en train de se désintégrer, ce n'est peut-être pas votre problème parce que eux, ils vont se régénérer pendant que vous êtes entrés en décrépitude. Moi, c'est de ceux dont je parle. De qui est-ce qu'on se meurt? Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pour faire quoi? Pour sauver qui? Pour écraser qui? Pendant ce temps, qui est-ce qui souffre? Qui est-ce qui subit? Ce ne sont pas les Gabonais. Voilà. Ce ne sont pas les Gabonais. Ce n'est pas vous qui êtes en train d'encaisser. Vous n'êtes pas en train d'encaisser cette souffrance. Parce que parler de la souffrance, à un moment donné, ça devient énervant. On ne peut pas résumer l'histoire du pays à juste une souffrance. On souffre, on souffre, on souffre. Nous, quand on va voir les décideurs, là, les Américains, les Russes, les Italiens, quand on va les voir, là, moi, quand je suis avec mes frangins, là, quand on fait nos réunions de travail avec tous ces gens-là, parce que croyez-nous, on en fait. Hein. Nous, on ne vient pas parler de notre souffrance. Hein. En tout cas, eux, ils parlent de la souffrance des Gabonais. Moi, je ne parle plus de ça. Hein. Parce que l'histoire de la souffrance des Gabonais, là, c'est quelque chose, eux-mêmes, ils savent. Ils savent que là, les Gabonais souffrent. Pff, ça, c'est une introduction. Si vous voulez faire une introduction sur ça, vous enlevez mon nom. Par contre, nous, ce qui nous intéresse, c'est leur dire que comment est-ce que nous, on va faire pour rendre ce pays-là instable. Comment est-ce qu'on va faire pour récupérer notre pays-là? Parce qu'on va arriver à une situation où nous ne pouvons plus supporter la misère. Il va falloir qu'on commence à réagir. Et ça commence en train d'arriver. Il y a quelques Gabonais, depuis 8 mois, ils sont en train de balancer. Ils sont en train de balancer des messages de haine. Et ça n'était jamais arrivé au Gabon. Ils sont rentrés jusque-là, je l'ai dit hier sur la radio de Dassélé, là. Pour aller dire qu'Assélé est mort, Lacruche est mort, Sylvia est mort, Herman Djoundou ne vole pas les terres du Gabon. Et là, le gouvernement a peut-être fait marche arrière. Mais ils ont fait marche arrière dans quelle mesure? Si c'est le genre de marche arrière qu'ils ont fait à l'encontre de Alexis Ndouna, hein, où ils annoncent des choses, ils ne font rien derrière. Il n'y a toujours pas le mandat. Si c'est ce genre de marche arrière, là, on attend de voir comment ils vont réellement faire marche arrière. Parce que vous avez en face de vous un gouvernement de menteurs, de voleurs et d'assassins. Ça, c'est des choses que vous devez comprendre. Le gouvernement, l'État illégitime gabonais, hein, illégal et illégitime, hein, c'est une bande de menteurs. C'est-à-dire qu'au sommet de l'État, c'est même pas de la politique subtile. C'est des gens qui s'installent et qui disent qu'ils vont mentir. Le procureur de la République, celui qui est en dessous du ministre de la Justice, est un menteur. Donc quand le Premier ministre vient dire quelque chose, déclaration sur il a dit quoi, les biens et puis sur le fait qu'il recule par rapport à la cession des terrains à la CDC parce que Herman Djoundou de la CDC est un pion de Farjon. Hein? Quand il décide de faire ça, il faut vérifier qu'il le fasse réellement. Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'ils vont faire pour que ce soit réellement vrai. Et nous sommes dans ça, l'État menteur. Donc, tant que l'État est en train de mentir et que vous attendez des véritables réponses de cet État-là, ça continuera à glisser pour vous. Vos vies vont glisser sur des lames tranchantes. Mais par contre, si vous prenez votre destin, en disant, écoutez, les gars, vous pouvez faire ce que vous avez à faire. Vous pouvez dire que vous allez faire ça ou pas faire ça, ça vous regarde. Nous, le peuple gabonais, on va commencer à capturer des petites portions de notre libération. Et les portions de notre libération, c'est, vous connaissez les voitures de ces gens-là, non? Ben, vous savez ce que vous devez faire. Vous connaissez où est-ce que habitent ces gens-là, mais c'est à vous de savoir ce que vous devez faire. Parce que eux, quand ils ont amené les milices là, quand Ali Bongo a amené les milices là, ordonnancées, commanditées par Jean-Claude Anvam, c'est Jean-Claude, hein? Jean-Luc, pardon, Anvam, les Arnaud Nganji, les Brice Farjon, toutes ces personnes qui ont participé et qui ont bénéficié, hein, après le 31 août 2016 de postes juteux parce qu'ils ont accepté de tuer les Gabonais. Hein? Quand ils ont fait ça là, ils ne sont pas posé la question de savoir si c'était le terrorisme, si c'était des meurtres. Non, non, non. Eux, c'était les postes juteux qu'ils avaient après. Maintenant, c'est à vous de savoir. Est-ce que vous voulez rester dans une situation où vous attendez que la diaspora, la résistance, les gens qui sont libres, les penseurs libres comme nous autres, viennent vous libérer? Et là, vous allez attendre longtemps parce que nous, pour entrer au Gabon, là, dès qu'on arrive là, si ce n'est pas dans le maquis, hein, on rentre dans la forêt, hein, on devient des FARC. Si ce n'est pas ça là, je vous jure, on ne pourra jamais arriver au Gabon. Il y en a même qui ont organisé dans la résistance des voyages. Ils disent que non, on doit tous rentrer au Gabon. On doit tous rentrer au Gabon. Mais si tous les résistants rentrent au Gabon le même jour, le même avion là, autant faire atterrir ça à la prison. Il y a que ça, c'est des stratégies auxquelles je ne crois pas.
Par contre, les stratégies qui concernent le fait que les Gabonais doivent être mobilisés parce que le fait qu'au sommet de l'État, les gens soient en train de se chamailler entre eux et vous en bas là-bas, vous ne récoltez rien, ben moi ce que je propose, c'est que les Gabonais vous organisez différemment. Vous savez, je peux vous dire que les personnes qui font les graffitis à Libreville, qui sont en train de mettre cette petite peur insidieuse là, cette petite peur insidieuse, ben ces personnes-là, c'est pas 10 000 Gabonais. C'est juste quelques Gabonais qui sont décidés. Et qui disent que si on les attrape, tant pis pour nous, ils ne sont pas à mourir parce qu'ils ont refusé d'être des esclaves. Alors si des personnes individuelles arrivent à faire ça, pourquoi est-ce que vous, de manière individuelle, vous ne pouvez pas vous lever la nuit, aller crever les roues d'une voiture, aller mettre un tronc d'arbre encore sur le Transgabonais, comme on a fait depuis les trois dernières années. Vous voulez la libération de ce pays, il faut paralyser ces gens-là. Il faut les paralyser. Parce qu'ils seront sans pitié. Ce n'est pas ce qu'ils sont en train de faire au sommet de l'État. Je vous ai déjà dit, ça ne vous regarde pas. On s'est rendu compte que depuis que les gars sont en train de faire les 20 000 conseils de ministres, où il y a 20 000 gouvernements depuis 3 ans qui ne servent à rien, on se rend compte que le pays, le peuple ne bénéficie de rien. Donc c'est à vous de prendre vos responsabilités. C'est à vous de prendre vos responsabilités et de vous organiser en conséquence. Parce que si vous ne le faites pas, comme je dis souvent, vous allez avoir votre pour pleurer et votre pour saigner. Je vous le dis. Là, vous allez pleurer et là-bas, vous allez saigner. Quand je vois le petit chanteur, là, Waz, petit poète urbain gabonais, qu'on est en train de tourner en dérision, et que lui-même est en train de se tourner en dérision parce que depuis quelques années, ça fait 6 ans qu'il est en train de réclamer, mon Dieu, donnez-moi mon argent, Liban, c'est des merdes, je veux sortir des secrets, vous avez essayé de me baiser. Voilà les histoires qu'on entend. C'est triste pour le petit parce que l'art, c'est son moyen d'expression, mais il se retrouve dans une situation où il est en train de mendier juste le fait d'avoir travaillé pour faire de l'argent pour ce système-là, et ce système est encore en train de l'écraser à cause des 20 millions, ou 30 millions, ou 70 millions. Et c'est toujours les mêmes noms qui reviennent. Louban Siléman, qui a été refusé en Arabie Saoudite en tant qu'ambassadeur, et toujours le Don Alias, toujours les mêmes petits fossoyeurs de la République. Et jusqu'à quand vous allez laisser les autres venir parler de leur malheur et ne pas les aider à lutter pour retrouver leur dignité? Parce que c'est là où se trouve le véritable problème gabonais. La dignité, à quel moment et à quel niveau? À quel niveau? La chance, je vous dis que la chance que moi j'ai pu avoir dans toute ma vie, c'est d'avoir des amis formidables. J'ai des amis formidables. J'ai des frères formidables. Et que j'ai regardé leur évolution et je me suis dit, bon, les frangins, je vous aime bien. Aussi formidable que vous pouvez être, mais moi je ne peux pas participer à ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas me lever le matin, aller travailler pour une administration qui tue le peuple gabonais. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que c'est quelque chose, ça n'a pas. Alors je les ai regardés comme un martyr. J'ai essayé de rentrer, j'ai essayé de repartir. Après je me suis dit, non, il vaut mieux que je reparte parce que moi là, je me connais. Aujourd'hui, j'ai mon frère Priva qui est en prison. Priva est en prison depuis 4 mois. Parce qu'il a porté ses couilles. J'ai mon grand frère Bertrand Zibiabar qui est en prison. J'avais mon petit frère Landry Amiens Washington qui est toujours en prison. J'ai mon frère Christian Capito qui est toujours en prison. Maintenant, je vous dis, avec ce qui se passe avec le nouveau DCPR, j'espère qu'il va peut-être venir régler les histoires qui nous sont aussi proches, que Christian serait aussi proche de moi. Et c'est de quoi je parle. J'espère qu'aujourd'hui, vous allez quand même mettre, si vous êtes un semblant de Gabonais, on peut espérer que vous ayez parlé quand même, puisque c'est vous-même, puisqu'il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus de président, il n'y a plus personne. C'est vous-même qui pouvez prendre les décisions. Si Farjon a réussi à amener le pays où il est aujourd'hui, pendant 1 an et demi en racontant n'importe quoi, ce n'est pas des Gabonais pour qui ce sera impossible. S'il y a un nouveau DCPR qui est Gabonais 100%, aujourd'hui, on va lui donner quelle excuse? On ne vous demande pas d'activer la peine de mort ou pas. Ce n'est pas de ce dont on vous parle. On vous dit que ça fait 3 ans qu'Ali Bongo a tué les gens. Il y a des gens qui sont levés, qui ont contesté. Vous avez arrêté les gens arbitrairement. Il faut les libérer. Et mettre les vrais coupables en prison. Maintenant, si vous n'êtes pas capable de le faire, laissez les Gabonais s'organiser pour faire en sorte que les gens qui ont tué les Gabonais aillent en prison ou bien ils soient définitivement éliminés de la surface de la terre, tout simplement. C'est de ça dont on parle. C'est de ça dont on parle. On ne sait pas qui gère le Gabon. La vieille peau qu'on appelle Marie-Madeleine Boransou, c'est une vieille peau. Cette vieille peau-là, je vous dis honnêtement, je ne sais pas à quoi est-ce qu'elle sert. Et aujourd'hui, ils ont fermé sa gueule. Tais-toi. Pendant ce temps, ils sont en train d'être assis avec leur toge de personnes, de présidents de la Cour constitutionnelle qui ne respectent même pas la constitution du pays. Les gens sont là en train de rire de ceux qui sont en train de faire au sommet de l'État. Mais moi, là, vous n'allez pas me trouver dans ça.
Vous n'allez pas me trouver dans ça. Vous n'allez pas. Autant je perdrai de la salive et du temps à prendre 40 minutes pour vous édifier sur des choses qui me choquent. Vous n'allez pas me trouver dans ce cercle-là. Parce que ce cercle-là, on s'est rendu compte que, ne fût-ce que par envie, ça amène nulle part. Bounouban Boumaba a fait son cirque, il est où aujourd'hui? Maïla, depuis 15-20 ans, il n'est plus au pouvoir, il n'a plus rien, il est où aujourd'hui? Il y a des gens qui viennent faire des déclarations fracassantes, il y en a qui ont décidé de s'aligner. Regardez le petit gars là, Tomo, hein, je me rappelle, je l'ai vu à Paris lors de la contestation sur Paris. Le gars Tomo, là, Tomo, je crois qu'il s'appelle Tomo. Et aujourd'hui, il vient parler pour dire que venez me chercher, je suis là. Moi, on va te chercher, toi, Nzamneo. L'exemple que tu montres à la nation gabonaise, l'exemple que tu montres à tes jeunes frères gabonais, hein, parle de lui-même. Ce n'est pas vous qu'on va suivre. Les petits larbins, là, il y en a tellement. On ne va pas vous suivre parce qu'on a compris que vous étiez à distraction. On a amené des gens à des niveaux plus hauts que vous. Hein, et ces gens-là sont tombés. Vous, on vous a juste fait bouger d'un iota, d'un centimètre. On vous a juste fait trembler votre situation en vous donnant un petit 5 000 euros. Vous êtes allés cracher sur le travail qu'on fait. Et vous étonnez qu'aujourd'hui, nous ne soyons pas avec vous, on ne vous suit pas. Et on n'a pas à vous suivre. Car notre première priorité, c'est de savoir comment est-ce qu'on va libérer ce pays-là. Et libérer le pays-là, ça commence par vous-même. Ne pas suivre les faux, là. Les faux dévots, comme on dit là. Ce n'est pas eux que vous devez suivre. Les personnes que vous devez suivre, ce sont les personnes qui vont vous amener dans une direction qui risque d'être funeste pour vous parce que dès que ces gens vont vous attraper, ils vont vous faire du mal. Donc soyez prêts à mourir pour votre pays. Soyez prêts à mourir pour votre pays. C'est vrai que nous, on est loin ici, on fait ce qu'on peut. Mais moi, ça ne me sert à rien, je vous le dis. Ça ne me sert à rien aujourd'hui. Je vais faire comme De Gaulle. Je vais faire comme De Gaulle. Je vais faire l'appel de Montréal. Et puis, lorsque la libération arrivera, je viendrai en héros récupérer les lauriers de la victoire que j'aurai fomentés par des lives et lus par des poèmes. C'est ça que je vais faire. Mais au-delà de ça, ce qui m'intéresse plus, c'est de savoir et de faire en sorte que les gens prennent conscience qu'ils sont en train de blaguer avec notre pays. Et comme je vous dis, au bout de 37 minutes, je deviens redondant. Donc, trop parler, c'est maladie. Maintenant, si vous avez des choses à dire, je ne sais pas comment faire pour inviter les gens. Invitez et venez ajouter. Si vous n'avez rien à dire, là, moi, je coupe le live. Voilà. Je suis révolté. Je suis révolté parce que vous pensez que la guerre qui sont en train de se mener entre les rats, là, vous allez en bénéficier. Parce que vous êtes là en train de regarder au ciel et que la seule chose qui va tomber de ce ciel-là, c'est la merde. Pendant ce temps, vous êtes là sur terre au lieu de vous organiser pour que ce pays-là puisse avoir des personnes dont on dit que, au Gabon, là, les Gabonais, quand ils se battent sur le terrain, là, comme on parlait des Ivoiriens, l'histoire de France n'oubliera jamais ceux qu'ils ont subi en Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens n'oublieront jamais ceux que les Français leur ont fait subir. Jamais. Par contre, l'histoire du Gabon, hein, à part la résistance diasporique et la petite résidence qu'il y a sur le terrain, hein, ben, les gens voient qu'en face, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose parce que le peuple ne suit pas. Parce que le peuple ne veut pas suivre, le peuple ne veut pas s'engager. Je me rappellerai toujours lorsque Amo est décédé. Je n'ai jamais vu autant de Gabonais. Et ce n'était que des Gabonais. Des gens qui ont pris leur billet d'avion de l'intérieur du Gabon pour venir enterrer un digne fils de la nation. La même chose pour Mamboundou. J'ai vu aussi la même chose pour Omar. Omar, c'était plus la curiosité pour savoir, est-ce qu'il est vraiment mort? Est-ce qu'il est vraiment mort? Oui, il est vraiment mort. C'est ça que les gens sont même allés voir son... Pour savoir s'il était réellement mort. Mais sinon, c'était une grosse libération. Donc, c'est à vous de savoir vers quoi est-ce que vous voulez envoyer votre pays. Et comment est-ce que vous voulez vous battre. Parce qu'il n'y a pas de méthode pour résister. C'est des petits gestes. Des petits comportements. Les gens ne comprennent pas que dans tous les carrefours du Gabon, par exemple, ce sont des Mauritaniens qui détestent les Noirs à un niveau. Des Noirs qui détestent les Noirs. Ce sont des Mauritaniens qui sont là, qui gèrent tous les carrefours de nos pays. Et Mauritaniens. Je ne comprends pas ça. C'est-à-dire que les gens qui ont brûlé les Noirs il y a quelques années au Sénégal, là, et les Sénégalais leur ont bien fait comprendre que ce n'est pas possible. C'est eux qui viennent gérer tous les petits commerces dans les carrefours de vos pays. Et Mauritanie. En Afrique du Sud, quand ils se sont rendus compte que les étrangers prenaient trop la place, ils ont dit non, on n'est pas content. Et au Nigeria, ils se disent aussi non, on n'est pas content, ils ont trouvé un équilibre. Chez nous, on a beau être content ou ne pas être content, les gens sont toujours là. Et ils viennent toujours faire la même chose. Nous humilier. Nous humilier. Or, si vous voulez vraiment, vraiment rattraper votre pays, c'est à vous de savoir comment vous allez vous battre pour rattraper votre pays. Je n'encourage personne à aller tuer qui que ce soit. J'encourage les gens à récupérer leur pays. Moi, je suis clair avec ça. Je suis clair avec ça. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui, toutes les grandes sociétés privées, hein, les Gabonais, quelques Gabonais arrivent à avoir des fonctions, les véritables Gabonais sont là en train de galérer dans notre pays. Dans notre pays. Il faut contester. Il faut dire que ce n'est pas normal. Est-ce qu'ils ont reconstruit Bernabé? C'était un court-circuit, non?
Est-ce qu'ils ont reconstruit le Royal Plaza? Parce que le Gabon est un des rares pays où, lorsque quelque chose brûle, il laisse ça pendant des années. Et lorsqu'il y a des budgets pour réparer, il bouffe. Donc c'est à vous. C'est à vous de savoir qui fait quoi, pour qui. Et qu'est-ce que vous allez faire de votre propre pays. Ah, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Parce que là, franchement, 40 minutes pour un live, ça devient maintenant extrêmement long. Donc, je vais couper là. Je vais couper là. Je vais aller maintenant travailler. Il est 9h38. Et je vous laisse partager ce live. Maintenant, si vous voulez intervenir, je vous laisse encore une seconde pour vous décider. Sinon, moi, je m'en vais. En tout cas, merci d'avoir été connecté. Merci beaucoup. Et puis, partagez si vous pensez que j'ai des choses sensées. Partagez si vous pensez que la DGA ne m'a pas bien identifié comme étant quelqu'un qui refuse l'omniprégnance de ces gens dans notre pays. D'ici là, portez-vous bien. Et faites de vous des Gabonais libres, bon sang. Faites de vous des Gabonais libres. Faites de vous des Gabonais libres. Et la liberté vient par le fait que les personnes s'engagent à faire des actes qui n'ont jamais été faits pour obtenir, comme disait la Dream Team, ce qu'on n'a jamais obtenu. D'ici là, pensez à vos enfants, à votre descendance. Pensez à vos enfants, à vos descendances et pensez à ce que vous voulez que votre pays devienne les 10 prochaines années. Je laisse mon convoi dehors et je vous laisse.